Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo afin de parler des éléments importants du chapitre 1112 de One Piece et ce que cela implique. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. N'oublie pas d'activer la cloche d'or de Chandra et de t'abonner pour faire partie de l'aventure Logpause. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés et c'est bien dommage. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le navire, direction Loftel. Sur ce, commençons la vidéo. Le dernier chapitre de One Piece est dans la continuité de l'arc Egghead. La bataille contre les doyens continue et le chapitre n'est pas porteur de révélations ni de gros éléments. Oda se contente de nous montrer la situation de tout le monde sur l'île, que ce soit Luffy et les géants, les Mugiwara, les Vegapunk, etc., etc. Néanmoins, on sent bien que ce chapitre est fait pour préparer plusieurs choses qui arriveront dans les prochains chapitres et il y a un élément en particulier qui nous intéresse et c'est la fin du chapitre tout particulièrement. Mais avant d'en parler, je vais de manière très brève parler des Mugiwara car la situation va drastiquement se corser pour eux. En effet, comme nous l'avons dit lorsqu'on théorisait sur la venue de Dragon, Luffy n'est pas capable de gérer 5 doyens et Dory et Brogri ne changent pas le constat. Il fallait donc s'attendre à ce que les doyens se séparent, ne laissant que 2 d'entre eux face à Luffy et les 2 géants, à savoir Jupiter et Warcury. Mars s'occupe du message de Vegapunk et de la récupération de York, mais on parlera justement de ce doyen par la suite. Les doyens qui nous intéressent ici sont Saturne et Nosjuro qui sont partis s'occuper des Mugiwara. Saturne s'est rendu chez Nami, Usopp et Chopper et Nosjuro quant à lui chez Franky, Bonnie, Atlas et un géant de l'équipage d'Elbaf. Il n'y a ni Luffy ni aucun de ces 3 commandants, ainsi je crains pour eux le pire s'ils ne se font pas aider rapidement. L'évacuation de Zoro avec Jinbei était prévue par l'auteur car il savait que les doyens allaient également attaquer les Mugiwara qui se préparent à sortir de l'île. Ainsi, Zoro pourra affronter Nosjuro comme nous l'avions théorisé et Sanji peut faire barrage à Saturne. Mais même ainsi, c'est compliqué de se dire qu'ils s'en sortiront indemnes vu les capacités régénératrices des doyens du Gorosei. Du côté de Mars, il atteint le laboratoire de Vegapunk alors qu'il reste seulement 1 minute pour que le message soit propagé au monde entier. Cependant, il regarde quelque chose qui est tellement grand qu'il nécessite que le doyen lève la tête. Pour que le message soit délivré, Mars doit avoir un empêchement expliquant pourquoi il n'a pas pu l'arrêter et j'ai l'impression que c'est ce qui est mis en place avec cette fin de chapitre. De là, j'ai 2 hypothèses sur ce que Mars a bien pu voir. Stupéfait de ce qu'il voit, nous pouvons dire qu'il s'agit de quelque chose qui sera important, d'autant plus qu'il y a des onomatopées représentant le bruit des bulles sous l'eau. Ainsi, avec le doyen Mars qui regarde vers le haut, le bruit de bulles qui se font entendre, nous sommes possiblement là sur une invention de Vegapunk qui n'a jamais été révélée auparavant. En tout cas, c'est une première hypothèse. Cela permettrait à Mars d'être retenu le temps souhaité, soit la minute restante pour que le message puisse être délivré correctement au monde entier. Il va de soi que, pour ma part, je pense que Vegapunk, intelligent comme il est, a mis en place un système de protection, sachant pertinemment que le jour où son message devra être délivré, les doyens du Gorosei seront déployés pour arrêter sa propagation. De cette manière, il ne semble pas exagéré de penser qu'un système d'autodéfense a été mis en place par le scientifique de génie. Mais maintenant, théorisons sur ce que cette arme puisse être exactement. Et là tout de suite, je vais vous présenter une hypothèse qui fait actuellement parler d'elle sur la sphère. Et cette théorie laisse supposer que l'arme qui protège le Denden Mushi soit en réalité un satellite de Vegapunk. Et ce qui nous mène à penser ça, c'est les mots de la Vegapunk York, celle qui a trahi les siens, qui a dit ne pas vouloir accumuler plus de péchés. Actuellement, les satellites de Vegapunk sont au nombre de 6. Et si un 7e existe bel et bien, on pourrait avoir là la représentation des 7 péchés capitaux. Et bien que chaque satellite n'est pas directement nommé sur base d'un péché capital, on peut facilement en attribuer un pour chacun d'entre eux. Par exemple, Atlas et York représentent respectivement la colère et l'envie, et c'est assez explicite pour elle. Lilith, quant à elle, représente l'orgueil, de par son caractère à son introduction quand elle rencontre les Mugiwara. Pythagoras, la paresse, car il a l'air tout le temps fatigué, vidé d'énergie. Edison et Shaka, la gourmandise, l'avarice ou la luxure, en fonction de ce que Shaka et Edison représentent. Cette idée des 7 péchés capitaux reste néanmoins une hypothèse pas du tout confirmée, et ce même s'il y avait un 7e satellite. Il se peut donc qu'il représente une autre caractéristique de Vegapunk, mais que les 7 Vegapunk ne fassent pas forcément référence aux 7 péchés capitaux. Pour en revenir à la théorie, il serait très logique qu'un 7e satellite existe et qu'il ne nous ait jamais été montré, car Vegapunk flairait la trahison de l'un des siens. Shaka savait clairement qu'il allait bientôt mourir et en a fait part à Dragon. De par son intelligence, j'étais persuadée qu'il était improbable que Vegapunk n'ait pas pensé à avoir un atout au cas où.
Il a certes donné l'autorité à Bonnie sur les pacifistas, mais cela n'est pas suffisant, et Vegapunk en était conscient. S'il a donné cette autorité à Bonnie en premier lieu, c'est pour éviter que Bonnie ne soit forcée de se battre contre des pacifistas qui ont le physique de son père. Ainsi, de par cette théorie du 7e satellite, il est démontré que Vegapunk a gardé un atout dans sa poche. Quelqu'un capable de combattre, mais aussi, pourquoi pas, de récupérer sa conscience. Et là, nous avons une différence notable avec les autres satellites si celui-ci est équipé de pouvoirs. Il se peut que Vegapunk ait créé un Séraphin à son image, lui donnant divers pouvoirs en plus de la résistance des Lunariens, alliant force et savoir en un seul satellite. Par contre, la dernière planche du chapitre nous laisse supposer que le Denden Mushi est placé juste devant son protecteur, mais il se peut que Vegapunk souhaite montrer cette arme au monde entier. Et là, nous partons d'un autre postulat et donc sur une autre hypothèse. En effet, Vegapunk disait lui-même au chapitre 1067 que son cerveau grandissait continuellement et qu'il se trouvait au Punk Records. Son cerveau y est donc conservé et il peut souhaiter l'exposer pour donner son savoir à l'humanité tout entière d'une quelconque façon. Et là, nous partons sur la deuxième hypothèse. Mars serait nez à nez avec le cerveau de Vegapunk. Nous savons que grâce à l'antenne en forme de pomme sur sa tête, Vegapunk peut se connecter à son cerveau à distance sans aucun souci. Il s'agit alors peut-être d'une chose qu'Oda préparait depuis le chapitre 1067 lorsqu'il nous avait donné ces informations. Et cette hypothèse est très cohérente entre les informations du chapitre 1067, la tête stupéfaite de Mars qui regarde en hauteur comme si la chose qu'il voyait était immense, les bruits de bulles se formant sous l'eau et l'escargophone devant. Tout colle pour que ce soit le cerveau de Vegapunk sur quoi est tombé Mars. En le stockant, il le protège et peut lui apporter des modifications, des renforcements. Mais est-ce que ce cerveau est capable de retenir Mars? Je ne pense pas. Donc on pourrait pourquoi pas avoir droit à une scène montrant un géant cerveau dans un bocal en verre, ce qui explique le bruit des bulles sous l'eau. Mais également son protecteur, un dernier satellite de Vegapunk mixé à un Séraphin. Pour finir, nous allons aussi mentionner Dragon, dont j'avais théorisé la venue pour aider les Mugiwara et Vegapunk à faire face aux 5 doyens. Si j'ai fait un mini récap de la situation en début de vidéo, c'est pour renforcer cette hypothèse. Si une aide extérieure semble nécessaire au vu de la puissance du Gorosei, c'est bien lui qu'on attend tous et qui est de surcroît le choix le plus logique. La situation exige une intervention de Dragon dans le cadre où Mars est seulement tombé sur le cerveau de Vegapunk et pas un autre satellite capable de combattre. On peut alors dire que Dragon va se manifester directement via les cieux, comme nous l'avions théorisé grâce à des pouvoirs météorologiques. Ce serait un moyen de neutraliser les doyens, de les surprendre, sauvant la situation dans laquelle Vegapunk et les Mugiwara sont. Autrement, Nami, Usopp, Chopper, Franky, Bonnie et Atlas sont dans une situation très délicate et me dire que Zoro, Sanji et Jinbei arrivent n'en est pas plus rassurant car ils sont pour l'instant pas là et car même eux n'ont pas la puissance pour nous faire dire que la situation sera sauvée. C'est comme avec les géants. Leur arrivée a été d'une très grande aide, mais face aux doyens, ils ne font pas office de protecteurs imbattables. Or, si quelqu'un du niveau de Dragon intervient avec une entrée en scène dégageant de la puissance, nous pourrions dire avec confiance que la situation sera en faveur des protagonistes. Et Dragon peut très bien venir avec quelqu'un comme Sabo ou encore Ivankov qui est plus lié à l'intrigue que le second de par son passif avec Kuma et Ginny. Dans tous les cas, qu'ils viennent seuls ou accompagnés, ça changerait les choses et on ressent le besoin d'une aide supplémentaire depuis l'arrivée des 4 doyens restants sur l'île. Ce chapitre nous a donc mené à parler d'une intervention de Dragon en témoignant de la puissance très défavorable qui prend place avec les doyens se séparant et donc attaquant les Mugiwara tout à fait incapables de leur faire face et il nous a mené à théoriser sur ce que Mars a pu voir. Sur base de la parole de York, nous avons tiré une première hypothèse et sur base des paroles de Vegapunk au chapitre 1067, nous en avons eu une deuxième. Si la première aboutit et que l'invention de Vegapunk est une arme de combat et de destruction, l'intervention de Dragon devient moins probable, d'autant plus que le géant robot s'étant réveillé, il se peut que ce soit lui qui sauve la situation. Mais si c'est la deuxième qui aboutit, alors une intervention de Dragon serait plus que bienvenue, même si ça reste à voir en fonction de l'utilité et la puissance du géant de fer. Voilà les voyageurs, la vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, j'essaie de lire et d'y répondre. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!